Messieurs, dames, bonjour. Donc, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'habillage extérieur. Donc, il peut arriver quand on dessine sa maison qu'on ait envie de décorer un petit peu l'extérieur de la maison à travers un revêtement spécifique de type bardage, de type pierre naturelle ou encore revêtement de type composite. Ça peut être également un bardage clairvoie ou encore de la peinture, ce genre de choses. Donc, évidemment, comme je vous l'ai montré plus tôt, on peut directement modifier la texture du mur qu'on a dessiné. Bon, je vous prends un mur au hasard, donc ce mur par exemple, et dire que ce mur-là, je voudrais qu'il soit directement, là, il est déjà défini, configuré euh, comme étant d'une texture enduit blanc nature. Donc là, bon, vous voyez un petit peu, pas vraiment du blanc, puisque bon, on est comment dire, sur la modélisation 3D d'Archicad, qui n'est pas forcément très lumineuse, mais effectivement, c'est configuré comme étant du blanc nature. Donc, vous voyez qu'ici, le soleil étant configuré vers l'arrière, ce mur-là paraît un peu plus blanc que celui-ci, mais c'est exactement la même texture. Imaginons que je veux que ce mur-là, il soit d'une couleur spécifique. Il me suffit d'aller dans la fenêtre de dialogue. Donc en cliquant dans la fenêtre de dialogue, dans la barre de configuration ou encore en double-cliquant euh, sur l'outil mur une fois qu'on a sélectionné notre mur. Donc j'ouvre la boîte de configuration avec la configuration du mur sélectionné. À ce moment-là, je peux dire que voilà, je veux que ce mur-là, il soit par exemple, qu'il soit blanc à l'intérieur et qu'il soit gris à l'extérieur. Donc à ce moment-là, je délie les surfaces et bon, parfois c'est un peu compliqué à voir quelle est la face extérieure et quelle est la face intérieure. Donc c'est en fonction du point de départ du mur. Donc parfois il faut jouer un petit peu avec, à moins d'avoir bien fait attention au niveau de la configuration et de l'emplacement du mur. Donc on va essayer, donc après avoir délié les différentes textures entre elles, on peut essayer de dire que celui-ci, on va le mettre en peinture gris foncé par exemple, et valider la fenêtre de dialogue. Et vous voyez que bah, le mur a été configuré en gris foncé directement sur l'arrière. Parfois, par exemple, là, ce que j'ai envie de faire, c'est donc pour le moment, je remets ce mur-là en blanc. Donc, je vais annuler la modification que j'ai faite. Donc, annuler, changer mur. Et je reviens sur de l'enduit blanc nature. Donc, je prends la flèche de sélection, je reviens vers l'avant. Imaginons que je veux faire un habillage, bardage ou un habillage de type peinture spécifiquement. Mais vous voyez que là, ce mur-là, si je change la texture du mur, l'entièreté du mur sera texturée. Moi, ce que je veux faire, c'est par exemple mettre un enduit, enfin un habillage ou encore une couleur différente, juste dans l'espace en fait qui est délimité par mes brises soleil. Donc pour avoir quelque chose qui soit cohérent avec l'architecture de la maison. Mais comme je vous l'ai dit, sous ce mur-là, si je change sa texture, l'entièreté du mur sera colorée. Donc moi, je veux colorer que l'intérieur. Donc comment je fais quand je suis dans cette configuration-ci? Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, je vais sur le plan 2D. Étant donné que le mur que je veux, que l'habillage que je veux faire se trouve à l'étage, je vais sur l'étage en cliquant, en double-cliquant sur étage dans le navigateur. Vous voyez que ici, le dessin du rez-de-chaussée apparaît en transparence en violet. Moi, je ne veux que le dessin de l'étage, donc j'utilise le clic droit de ma souris et j'affiche l'étage comme référence de trace. Et vous voyez que la transparence de mon rez-de-chaussée disparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur le mur et je vais configurer en fait un mur spécial qui va venir habiller en fait la zone que je veux que je veux habiller. Donc, étant donné qu'un revêtement, après vous
que le revêtement que je veux faire à ce niveau-là, ça va être, je vais mettre de la peinture pour rester dans la simplicité et ne pas exploser un éventuel budget. On peut éventuellement mettre du bardage ou ce que vous voulez. Moi là, je pense à de la peinture. Après, je vais vous montrer, de toute façon, on peut modifier à souhait selon vos désirs. Donc, je vais mettre une épaisseur pour le mur. Là, on est sur une épaisseur de mur porteur, donc 20 centimètres avec des pierres américaines de 20-40. Donc, moi, je vais mettre en fait une épaisseur de mur de 1 centimètre pour juste visualiser en fait un habillage quelconque. Donc là, pour l'instant, je garde en fait les configurations non, je vais peut-être mettre directement la configuration que je sais. Donc, je vais revenir en 3D et je vais vérifier la hauteur de mon brise-soleil à ce niveau-là. Donc là, je sais que mon brise-soleil, il est à une hauteur de 2,60 m. Donc, je vais configurer un mur à 2,50 m pour qu'il s'encastre bien en fait dans cette zone-là. Alors, je repars sur mon mur, je remets 1 centimètre d'épaisseur. Et là, je vais faire en sorte que mon mur fasse 2,60 m. Donc si je remets 0 ici, mon mur il monte à 2,80 m. Donc pour faire 2,50 m, je vais faire moins 30. Donc moins 30. Et là, j'ai un mur qui est configuré à 2,50 m. Pour avoir une couleur, alors je vais vous montrer déjà par exemple avec du bardage, donc du bardage foncé par exemple. Pour l'instant, je laisse les différentes textures du mur liées entre elles puisque je ne veux pas, puisque mon mur en fait viendra habiller en fait un autre mur, donc j'ai pas besoin forcément d'avoir des différences de texture entre les différents côtés, intérieur, extérieur et sur les côtés de mon mur. Donc je les laisse liées entre elles et je valide la configuration pour le moment puisque j'ai un mur d'épaisseur de 1 centimètre et j'ai défini sa hauteur ainsi que sa texture. Donc je valide ma fenêtre de configuration. Une fois que c'est fait, je repars sur étage et je viens en fait tout simplement dessiner mon mur directement à l'affleurement en fait du mur porteur. Ici, je valide mon mur, donc je clique et je clique sur la petite croix pour valider mon mur. Je repars en 3D et là, vous voyez que mon mur, il vient bien dans la zone que je veux. Il est légèrement trop bas, donc je vais rajouter 10 centimètres. Pourquoi 2,30? Ok. 2,40, ça devrait suffire. Non, pas encore. Donc on va faire. Oui, il y avait 15 il faisait 15 centimètres mon brise-soleil, donc c'est pour ça. Donc je vais faire moins 15. Et vous voyez que là, mon mur, il prend exactement l'emplacement que je souhaitais, mais par contre, il vient en fait boucher l'ouverture porte-fenêtre que j'avais fait. Donc, comment je fais? Donc là, au moins, je sais que je peux jouer directement sur cet habillage et mettre plus ou moins ce que je veux. Donc là, par exemple, bon, je vais d'abord remettre les ouvertures pour qu'on visualise les ouvertures correctement. Donc je repars avec à l'aide de ma touche F2 en plan 2D. Et là, vous voyez que mon mur, en fait, il vient boucher mes fenêtres. Je suis à l'étage, donc ce que je fais, c'est que je vais prendre la petite pipette de prise de paramètres. Je vais prendre les paramètres des fenêtres et je vais tout simplement, en fait, venir positionner exactement au même endroit, mais sur cette fois-ci le mur d'habillage, je vais repositionner la fenêtre exactement au même endroit. Là, donc là en fait, en vrai, j'ai deux fenêtres de dessiner, mais étant donné qu'elles sont exactement au même endroit, on aura l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, je positionne ma deuxième fenêtre, je l'ouvre, je fais les ouvertures battantes vers l'intérieur, je repars en 3D et vous voyez que là, mes fenêtres sont réapparues. Et en fait, en vrai, j'ai dessiné une fenêtre sur mon mur principal, à savoir le mur porteur, et j'ai dessiné une fenêtre sur mon habillage. Donc, vous voyez que si je supprime
cette fenêtre, vous voyez que les volets de la fenêtre principale sont encore apparentes. Donc, c'est-à-dire que ce volet, étant donné qu'il est à l'extérieur, on le voit, mais la fenêtre est toujours présente sur le mur principal. Donc, je fais réapparaître ma fenêtre que je viens d'effacer en annulant la dernière manipulation. Donc, je repars en arrière et je fais réapparaître ma fenêtre sur mon habillage. Donc là, j'ai fait un habillage bardage. Donc, bon, c'est pas le meilleur. Là, on est sur un logiciel de modélisation. Ensuite, vous avez des logiciels de rendu qui vont vous faire des meilleurs rendus que celui-là, hein. Là, l'idée, c'est pas vous montrer des rendus, c'est vraiment vous montrer en fait les, les différentes techniques de base, les manipulations de base et la façon d'utiliser le logiciel pour vous permettre de faire votre permis de construire de la manière la plus simple possible, hein. Donc effectivement, il n'y aura pas en fait de tutoriel concernant des logiciels de rendu pour vous permettre de faire des rendus pointus, mais sachez qu'avec ce logiciel, déjà, on peut faire déjà euh, euh, comment dire, modéliser plus ou moins de façon correcte son projet et faire en sorte de pouvoir présenter un permis de construire de manière professionnelle à l'urbanisme. Donc là, on était sur un habillage bardage. Donc, on peut éventuellement changer, hein, si vous voulez une autre texture. On repart dans la boîte de configuration. Là, je suis sur un bardage foncé. Imaginons que je veux un bardage plus clair. Euh, on peut prendre un habillage de bardage plus clair comme ceci. Valider la boîte de configuration. Et là, je suis sur un habillage plus clair. Alors, au niveau de l'habillage, est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que j'essaie avec du gris clair? On va essayer avec du gris clair ou du gris foncé. Alors, peinture gris foncé. C'est peut-être plus soft, mais je me demande si je préfère pas avec du bardage gris clair. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Je me demande si je préfère pas avec du bardage, pardon, oui, gris clair. Pour l'instant, je laisse comme ça, je suis pas sûr. Je laisse comme ça, tiens, c'est plus, ça passe un peu plus partout. Là, on est sur du gris foncé. Je peux essayer également avec une peinture plus claire, donc peinture gris clair. Ok. Bon, on fait pas trop la différence, mais normalement ici, on est sur du blanc, hein. Donc ensuite, lors de l'administration en fait des façades, si on fait de l'habillage, donc bardage, de la peinture colorée, euh, habillage clairvoie ou avec des habillages en tôle ou quoi que ce soit, il va falloir le représenter, le dessiner, le faire apparaître également sur les plans de façade, hein. Donc, euh, donc voilà, je vais revenir sur du gris foncé, puis je vais laisser comme ça pour le moment. Je me dis que peut-être je vais venir souligner en fait avec une couleur noire ou peut-être même du gris foncé pour matcher avec la couleur de l'étage. Euh, et le contour en fait de mes jalousies en façade, les faire colorer pour venir souligner en fait justement le contour. Donc je prends d'abord mes deux poteaux, je configure leur couleur, donc j'ouvre la boîte de dialogue en double-cliquant sur la petite fenêtre dans la barre de configuration représentant les poteaux et je viens configurer au niveau de la texture euh, une peinture gris foncé de la même façon, donc gris foncé ou noir, et je viens valider ma fenêtre de configuration. Donc là, vous voyez que il m'a mis une peinture gris foncé. Je vais faire de même pour mes poutres. Donc je ne peux pas sélectionner en fait les 4 éléments d'un coup pour modifier la couleur de tous les éléments en même temps puisqu'il s'agit d'éléments différents. Donc si vous voulez configurer correctement les éléments, il faut sélectionner tous les éléments du même type, modifier la couleur et ensuite choisir
un deuxième type d'élément pour modifier la couleur. Donc pour sélectionner, je sélectionne le premier. Si je sélectionne le second, vous voyez que la première sélection s'efface. Donc pour sélectionner deux éléments ou plusieurs éléments en même temps, je m'aide encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, donc je m'aide de la touche majuscule de mon clavier. J'ouvre la boîte de dialogue ou encore je peux ouvrir la boîte de dialogue en double-cliquant sur l'outil poutre également. Et je viens modifier la couleur de ma poutre en choisissant du gris foncé et valider la fenêtre de configuration. Et vous voyez que la couleur est modifiée. Donc, concernant l'habillage, je vais peut-être venir également apporter un petit élément de texture sur l'arrière, puisque bon, la façade est un petit peu austère sur l'arrière. Donc, je vais peut-être pouvoir me mettre aussi une petite peinture ou un petit bardage peut-être sur l'arrière pour faire joli. Donc je sélectionne cette fois-ci. Donc cette fois-ci, je ne vais pas venir appliquer un élément puisque je veux, enfin un mur. Je ne vais pas plaquer un mur d'habillage directement sur mon mur porteur comme je l'ai fait euh, pour la texture de l'étage. Je vais venir directement sélectionner mon mur puisque je veux une texture sur l'entièreté de mon mur. Donc je prends directement mon mur et je sélectionne l'arrière de mon mur, donc la face extérieure, et je viens dire que je veux un bardage clair, par exemple sur l'arrière. Et vous voyez que il m'a directement mis la texture sur l'arrière du bâtiment. Donc là, j'ai un petit décalage. Pourquoi? Parce que ce mur-ci et ce mur-ci, vous voyez que là, le décalage s'arrête justement au point de jonction entre le mur du rez-de-chaussée à ce niveau-là et le mur de la suite parentale à ce niveau-là. Donc tout ce qu'il faut faire pour ajuster le bardage et l'aligner correctement, il faut que je revienne en plan 2D. Là, je suis sur l'étage, donc je ne vais pas pouvoir modifier sur le plan d'étage. Il faut que j'aille sur le plan du rez-de-chaussée. J'affiche, j'affiche pardon, le plan de mon rez-de-chaussée comme référence de trace et je viens sélectionner le mur euh, en question. Donc là, vous voyez que mon mur s'arrête ici. Mais étant donné que le logiciel, il m'a mélangé un petit peu les deux murs à ce niveau-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prends ce point-ci, je viens configurer l'outil de configuration étirement. Et là, vous voyez que mon mur fait 3,40 m. Pour déjumeler, en fait, pour déjumeler un petit peu les deux murs, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 339,99 pour que mon mur, en fait, il s'arrête vraiment avant le mur du rez-de-chaussée concernant ma zone de vie et que les deux murs ne soient plus attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire que concrètement, ils ne sont plus liés au niveau du dessin, mais visuellement, on ne voit pas du tout la différence. C'est juste qu'il va me délier les deux murs. Donc, je repars en 3D, donc à l'aide de la petite fenêtre de 3D ou encore de la touche F4 de mon clavier. Et vous voyez que là, bah, du coup, je n'ai plus ce problème. Donc, je peux dire que voilà, je veux par exemple un bardage sur l'arrière, éventuellement de la peinture sur l'avant, où je peux dire que pour être cohérent, ce mur-là, je vais le mettre également en peinture grise. Peinture gris foncé. Ah, non, parce que là, j'ai lié en fait. Donc, je reprends la boîte de configuration. Je suis sur un bardage gris clair. Donc, à la base, j'avais délié. Mais là, vu qu'on ne verra pas l'intérieur, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, je vais choisir ma peinture gris foncé. Je valide ma fenêtre de configuration et il me met ça en gris foncé. Et vous voyez que là, du coup, il m'opère une couleur qui vient en fait délimiter la zone de ma suite parentale et justement déstructurer un petit peu la structure de la suite parentale avec la structure de la zone de vie, ce qui vient un petit peu souligner cette zone-ci et apporter un petit plus non négligeable au design de la maison, et ce
que ça coûte beaucoup plus cher au niveau du budget, puisqu'il s'agit de peinture, et ça vient souligner harmonieusement la différence structurelle entre cette zone-ci et cette zone-là. Donc voilà tout simplement. Donc voici une petite vidéo simple pour vous montrer comment on peut apporter une petite touche de design avec des habillages extérieurs tout simplement. Donc merci de votre écoute. À la prochaine vidéo.